Coucou tout le monde et bienvenue au Poisson pour cette guidance pour le mois de septembre. Euh, Nous allons commencer le tirage avec comme nouveau principe justement de penser à un sujet qui vous préoccupe, de penser à une tourmente que vous avez en ce moment ou de penser à un sujet sensible qui demande d'y voir plus clair ou du moins qui demande de dégager des solutions ou des conseils. Alors, pour les poissons pour le mois de septembre, on va tenter d'éclaircir et de dégager des réponses et des conseils pour la situation qui vous tourmente, qui vous sensibilise. Ici, on nous dit que vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus de connaissances sur le sujet qui vous tourmente, voire même une formation. Si vous entamez une formation ou si vous avez la possibilité d'aller glaner des informations ou de vous documenter sur le sujet qui vous tourmente, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une belle victoire ou le dessus sur la situation. On parle de spontanéité, d'ardeur, de réagir très vite et on parle aussi de devoir défendre son point de vue, de défendre son pas. Alors, pour les poissons, on y va pour la problématique. Votre situation actuelle. Votre situation implique un homme, un supérieur, un manager, un frère, un patriarche, ou simplement vous-même, ou ça implique une personne, homme ou femme, qui a des énergies yang, qui a des énergies d'action, qui a des énergies on fonce dans l'art très fort, très prononcées. Les énergies favorables ou défavorables à cette situation que vous vivez, eh bien, on parle d'énergie défavorable dans ce cas-ci parce que on nous dit que vous êtes à la limite de soit tout envoyer valdinguer, soit vous êtes vraiment à la limite de perdre quelque chose qui vous est cher. Euh, En tout cas, vous êtes dans les énergies qui se jouent en ce moment ont besoin d'être rehaussées au niveau vibratoire. Si vous pouviez faire des méditations pour hausser votre fréquence vibratoire à vous-même, ça ne va pas agir directement sur cet effondrement, cette perte que vous redoutez, mais ça va agir, ça va avoir un impact sur vous dans la manière dont vous allez gérer. Vous allez pouvoir être beaucoup plus fort moralement, vous allez pouvoir être beaucoup plus fort physiquement, vous allez faire preuve de discernement, ce qui, dans une situation comme ça, sont des points qu'il ne faut pas négliger. L'origine de la situation, ici on nous parle de la planète Saturne, on nous dit que l'origine de la situation, c'est comment on dit, la malchance. C'est la malchance, c'est les éléments. Vous avez l'impression que les éléments se déchaînent contre vous, vous avez l'impression que rien ne va. La planète Saturne nous parle aussi beaucoup de lenteur, de choses qui ne décollent pas. Ça va tellement lent qu'on a l'impression que ça fait quasiment du surplace. Pourtant, ça ne fait pas du surplace, c'est pas figé, mais c'est tellement lent, c'est tellement euh, affligeant que ça vous démoralise en fait. Ça nous parle aussi d'infortune, de pas de chance. Ou pour certains ici, ça peut nous parler de la perte d'un être cher, d'un patriarche, qui est justement en fin de parcours, qui est dans la fleur de l'âge où la vieillesse nous rattrape. Ça peut aussi nous parler de ceci. Ce qui se trouve derrière vous. Ce qui se trouve derrière vous, c'est la carte du retard. Vous aurez remarqué que dans votre jeu, vous avez une, deux, trois, vous avez trois fois la planète Saturne, qui est à chaque fois une planète, comme je vous l'ai dit, de lenteur, de blocage, euh, une planète qui est vraiment, comment dire, euh,
qui fait tout fonctionner au ralenti. C'est vraiment quelque chose qui est affligeant, qui est même décevant tellement c'est, allez, j'aime pas dire blocage parce que c'est pas bloqué, mais c'est tout ce qui me vient en tête en fait. Peut-être avez-vous la sensation d'être bloqué, ça se peut aussi. Alors, ici on nous dit que cette situation, vous avez pu l'éviter quelques fois auparavant, mais ce n'était que partie remise, ce n'était que retarder une échéance, que retarder l'inéluctable. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière vous, c'est que maintenant, la situation se présente à nouveau et il n'y aura plus moyen de retarder ou de postposer. Vos pensées à l'égard de la situation. Waouh! Ah ben ça, vos pensées à l'égard de la situation, c'est que vous continuez d'y croire jusqu'au bout. Vous continuez vraiment à nourrir cette situation d'espoir, de vœux, de prières. euh, Et c'est peut-être même ce qui vous aide à tenir bon dans cette situation. On mettra une carte à côté pour voir quel est le secteur que cette carte accentue. C'est une des plus belles cartes du Béline qui apporte vraiment, qui, mise à côté d'une carte négative, amoindrit l'impact de cette carte négative, voire même parfois la neutralise. Ce qui est sur le point d'arriver. Ah ben j'avais peur que cette carte sorte parce qu'on avait déjà ici les contrariétés et la ruine. Euh, Ce qui est sur le point d'arriver, ben, c'est que le scénario catastrophe dont vous aviez peur va se mettre en place, mais dans une moindre mesure. Ce n'est pas le scénario catastrophe que vous imaginiez où tout s'effondre, tout se casse la gueule. On n'est pas dans cette dynamique-là, mais il y a quand même ici de l'adversité, il y a quand même quelque chose de compliqué émotionnellement et physiquement à gérer. Là, on vous dit que il faut vous accrocher parce qu'on nous parle de bouleversement. Cette carte n'est pas un bouleversement inattendu. C'est quelque chose que vous avez vu voir arriver. Vous avez peut-être même eu la chance de pouvoir vous y préparer, mais ça reste un bouleversement et ça reste quelque chose d'émotionnellement perturbant. Je vais recouvrir une carte là-dessus. Ok. C'est une carte la carte de la passion, c'est une carte d'engouement, on s'emballe très vite, on fonce tête baissée, mais c'est aussi une carte de rupture. Et le fait qu'on ait la carte bleue, j'ai sorti une carte pour savoir quelle situation allait être moins impactée, quelle situation allait être diminuée grâce à l'intervention de cette carte qui est presque divine. Donc, s'il y a rupture, vous allez être impacté, bien évidemment, mais d'une manière beaucoup moins intense que vous ne le pensez. Je vais retirer une carte ici. Ici, on nous parle de procès d'intention. Soit vous avez affaire euh, à des bouleversements d'ordre procédurier, juridique, et vous avez peur justement que ça a un impact beaucoup plus négatif. Soit ici, on vous parle d'adversité, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous n'arrivez pas, vous avez l'impression en tout cas que vous n'arrivez pas à retirer votre épingle du jeu, que vous n'arrivez pas à faire preuve de discernement, que vous n'arrivez pas à ne pas vous en vouloir. On vous dit que aussi pénible soit la situation, vous allez pouvoir quand même, euh, comment dire, vous y retrouver. Ça ne sert à rien d'être aussi dur avec vous-même, ça ne sert à rien de vous flageller, de vous marteler. Euh, vous ne pouvez pas avoir une prise totale sur les situations à partir du moment où d'autres personnes interviennent. Et là, on vous signale que pour un conflit, il faut être deux. Pour vous aimer, il faut être deux. Pour parler, il faut être deux. Et là, on vous dit que vous n'avez pas apporté toute la responsabilité de ce qui se passe. Si cette situation implique une procédure et un conflit juridique, ici, on dit que vous avez le bonheur qui arrive et la victoire. Voilà les poissons. Décidément, si c'est une situation... En dos du paquet, nous avons les bonnes intentions, vous êtes bien représenté si c'est juridique, vous êtes bien entouré si c'est familial.
et vous avez une victoire sur du financier ou vous avez une victoire justement sur le fait de ne pas vous retrouver seul dans cette situation et d'être bien entouré. Alors, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, ce qu'on peut avoir comme complément d'information concernant le mois de septembre pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui attend les poissons pour le mois de septembre? On vous demande de faire preuve de prudence. Concernant un homme qui génère de la souffrance chez vous, ou on vous demande d'être prudent par rapport aux volontés ou aux prières ou aux souhaits d'un homme. Peut-être c'est un homme de votre vie, peut-être familial, peut-être romantique. Je ne vois pas du professionnel ici, je ne vois que du social, amical, familial et sentimental. On vous dit de rester prudente, regardez d'où vous venez, parce que là, on voit que vous regardez vers le passé. Donc, si vous donnez une seconde chance à une personne qui vous a fait souffrir, on vous dit, rappelez-vous ce qui s'est passé auparavant. Ça vous aidera à prendre une décision pour le futur, quant à savoir si vous tentez de reprendre quelque chose ou pas. Tout ceci ne sont que des conseils, c'est vous qui tranchez. On a le soleil, la clé, les amoureux. On a la clé au centre ici, c'est-à-dire que euh, ici on nous parle de concrétisation, de succès par rapport à une décision que vous avez prise concernant un plan romantique, amoureux, un partenariat, une alliance, une officialisation. On vous dit que concrètement, euh, quoi que vous fassiez comme choix, quoi que vous choisissiez, c'est pour vous une victoire parce que euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste, là, la clé vous rappelle qu'il faut passer à l'action. Là, on a la lune. Oups. On a la lune, le blocage, le déménagement. Avec la lune, ici, on nous parle c'est la carte par excellence de l'ésotérisme des voyants des médiums, mais pas seulement. Ici, ça nous parle aussi de tout ce qui est dans, tout ce qui est flou, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est tu. Ça nous parle aussi de victoire et de succès. Ça nous parle aussi de beaucoup d'émotions. Et alors, on dit que les émotions, votre état émotionnel vous provoque des blocages. En fait, les blocages, on veut dire par là que les blocages viennent de vous. C'est vous qui générez ces blocages. Inconsciemment, c'est pas que vous voulez vous bloquer ni vous saboter, mais c'est ce qui en résulte de votre état émotionnel en général. C'est aussi une carte ici d'intuition, vraiment, cette carte aussi euh, parle de réflexion. Vous êtes dans l'intuition, la réflexion. Elle nous dit aussi que vous avez besoin de la reconnaissance des autres. Euh, et vous avez besoin de cette reconnaissance que vous n'avez pas, que vous ne retrouvez pas. C'est peut-être aussi pour cela que vous fuyez cette situation et que vous déménagez. Là, je vois un déplacement, un voyage. Cette carte aussi représente une femme aimable. La cigogne représente aussi le fait de sortir la tête du sable et regarder sans voile, sans filtre, sans tabou, la situation telle qu'elle est et pas telle que vous la ressentez. En tout cas, ici, c'est sûr, c'est dans une relation, vous avez eu soif de reconnaissance, vous avez eu soif de clarté, de transparence, et vous n'avez pas eu ceci. Ce qui vous bloque dans le fait de peut-être redonner une deuxième chance à ce monsieur, et donc, ou cette madame avec une énergie triangle. Et donc, ici, vous mettez les voiles, vous déménagez, vous partez, vous prenez vos distances, en fait. On voit très clairement que vous prenez vos distances avec une situation qui manque de transparence, dans laquelle vous n'êtes pas valorisé, dans laquelle vous souffrez. Voici ce qu'on peut dire concernant justement cette première ébauche. Cette carte aussi nous parle de naissance d'un enfant,
pour celles qui sont en âge de procréer. Mais dans ce contexte, je ne vois pas trop la grossesse ou la naissance d'un enfant. Je me dis plutôt que ça concerne le projet, votre projet de vous éloigner, de votre nid, de votre foyer. Voilà. On va voir un peu plus loin, on va recouvrir. Ici, on fait appel à votre méfiance, à votre prudence. On vous demande de les mettre en avant justement par rapport à une situation euh, de trahison, de souffrance, en tout cas une situation qui vous a fait mal dans le passé. Au niveau de l'homme, ici, on voit qu'il y a une conversation très, très profonde, très concrète qui doit avoir lieu ou qui aura lieu concernant justement vos souffrances que vous n'avez pas mis en avant, vos souffrances cachées, vos souffrances qui n'ont pas été vues par votre partenaire, euh, ou concernant quelque chose que vous savez, que vous avez découvert, que ce monsieur a tenu secret. Sur la concrétisation de la victoire et l'officialisation de quelque chose, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous dans ce sens. Par rapport au fait de passer à l'action, par rapport au fait que le choix est entre vos mains, on vous demande de faire parler votre intuition, votre perspicacité, tout ce qui a un rapport avec les tenants, les aboutissants que vous avez pu. Vous savez, quand on pèse le pour et le contre, on prend une décision. Ici, on vous demande de faire pareil. Par rapport au couple, à l'officialisation, au partenariat, au fait d'être en couple ici, on a la carte, je vais un peu la recouvrir comme ça parce que on voit la nudité de la dame. Par rapport à votre couple, on voit que vous reprenez un pouvoir que vous aviez perdu, vous reprenez les rênes de votre vie, les rênes de votre cœur, de qui vous êtes, et vous n'avez plus envie de vous laisser amadouer par n'importe quelle personne qui est devant vous. Par rapport à la lune, ben voilà, on a carrément, on vient appuyer sur le fait que suivez votre intuition, euh, l'espoir que vous mettez dans la réalisation de votre situation. On vous demande de faire confiance à vos guides parce que vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes dirigé, vous êtes pris en main par vos équipiers divins de l'invisible, vous n'êtes pas seul. Donc sollicitez de l'aide. De vos protecteurs et de vos guides, parce que là, dans cette situation, ils seront vraiment de bons conseils et actifs. Concernant le blocage, on a le bateau, on a l'éloignement d'un blocage, l'éloignement d'un conflit, l'éloignement d'une situation qui vous peine. On dit aussi que si ce n'est pas une prise de distance, ici on nous parle de prise de hauteur, euh, de discernement, vous prenez de l'altitude par rapport à ce qui se passe et vous pesez le pour et le contre pour justement prendre une bonne décision. Concernant le déménagement, le nouveau projet, on vous dit de regarder de plus près ou de commencer déjà maintenant à chercher un endroit où vous pourrez vous établir. Parce que même si maintenant vous n'êtes pas assez sûr de vouloir vous éloigner ou de déménager, on vous dit commencez les investigations maintenant parce que entre le moment où vous cherchez et le moment où vous allez trouver, il va se passer un laps de temps et vous pourrez gagner du temps en réagissant de la sorte. Et quand je tire une carte sur vous qui est au centre du sujet, on dit que vous trouvez une solution, vous arrivez à vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, à votre vie, vous reprenez le pouvoir de votre vie et les solutions sont en marche. Et au dos du paquet, on a les masques tombent, un vœu est réalisé, vous savez enfin à quoi vous attendre, vous savez enfin qui est devant vous et vous êtes rassuré dans le fait d'avoir pris la bonne décision. Alors, en ce qui concerne le plan sentimental, j'ai changé de méthode. Vous allez vous poser 3 questions qui appellent un oui, un non ou un peut-être, d'ordre sentimental. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, d'ordre professionnel ou familial ou de société, pour les carriéristes ou simplement pour celles qui n'ont pas envie de recevoir de réponse sentimentale. Ici, on vous dit quand même que vous allez recevoir des témoignages, vous allez recevoir des informations, des lettres, des messages concernant ce que vous vivez. Alors, pour les poissons,
posez vos questions. Pour les poissons, réponse à la question numéro 1. Réponse à la question numéro 2. Réponse à la question numéro 3. Nous avons, pour la numéro 1, réponse question numéro 1, santé, spécialiste, finance. Là, c'est un non. La réponse à la première question est un non. On vous demande d'abord de laisser redescendre les émotions avant de pouvoir prendre une décision. Réponse numéro 2. Paranoïa, folie, tracas. La réponse est non. Encore une fois, on parle d'émotionnel. Vous n'avez pas l'esprit clair pour prendre une décision, maintenant en tout cas. Réponse numéro 3, pour votre question numéro 3, sourire, joie, bonheur. Oui, la réponse est un grand oui. Vous reprenez contact avec vous-même, vous reprenez les rênes de votre vie et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, c'est une belle victoire pour la réponse numéro 3. Alors, au dos du paquet, nous avons nostalgie, mentalisation et encore émotion. On parle énormément de vos émotions, c'est la pagaille dans vos émotions, les poissons. Cette carte nous parle de nostalgie, vous repensez énormément au passé, vous regrettez certaines choses, vous avez envie de revivre d'autres choses et vous êtes très dans le mental, vous êtes beaucoup dans le mental, parfois en vous fustigeant, en vous flageolant, et puis tantôt en vous disant mais non, j'ai fait comme j'ai pu, la situation s'est passée comme ça parce que c'était comme ça. Donc tantôt vous vous rassurez, tantôt vous vous flagellez, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos émotions et vos sentiments. Ici on a gratitude, grâce divine et récolte dans la prière, dans la spiritualité, dans le fait d'appeler vos anges, vos archanges et vos guides et vos maîtres ascensionnés pour vous aider à traverser tout ça. On dit que ça va vous être d'un très grand réconfort. Pour les personnes qui sont en deuil ou qui vont traverser un deuil, c'est l'archange Azraël qui est là pour nous réconforter, pour nous aider à être forts et à traverser tout ça. Et c'est aussi l'archange Azraël qui est là pour accompagner la personne dans la lumière. C'était une petite parenthèse, une info pour vous. Alors, maintenant, en ce qui concerne le message de nos amis à plumes pour les poissons pour le mois de septembre. Alors, message de nos amis à plumes pour les poissons pour le mois de septembre. Ce petit coffret nous vient de Fanny Féeric qui a une chaîne YouTube. C'est une femme géniale que j'adore, hyper spitante et bienveillante. Message des poissons. Ah, génial. On nous parle de la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur ta bonne voie, ne t'arrête pas. Voilà les poissons, voici ce qui conclut votre guidance. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, je remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous donne rendez-vous sur mes lives. Il y en a 2 par semaine où vous pouvez venir poser vos questions, une question en tout cas gratuitement. Et c'est avec plaisir que je vous souhaite un magnifique mois de rentrée.